On enchaîne et on démarre avec l'actualité. L'interview avec notre invité. Avec notre invité. Ah bah oui, donc aujourd'hui nous avons le plaisir Jackie, oui. Je crois que t'as oublié les bonnes habitudes. Vas-y. Bah il y a un jingle. Oh mais je suis pressé. Chaque mois dans le Lifestyle, on en apprend un peu plus sur un acteur local de la ville. Un commerçant, un créateur d'événements, un responsable d'association. Qui allons-nous découvrir aujourd'hui? La réponse, tout de suite, dans l'interview du mois. Jackie, t'as vu, j'avais sauté l'étape. Tu peux y aller. Ah ben aujourd'hui nous allons parler de reconversion professionnelle avec Sylvain Bayard, connu des Hasbrouckois puisqu'il y a quelque temps il avait donc rue piétonne créé le FIT et qui a rejoint maintenant depuis quelque temps le monde de la formation et l'apprentissage. Sylvain, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc alors avant tout, allons faire connaissance avec Sylvain Bayard. Qui est Sylvain Bayard? Alors Sylvain, je suis un natif d'Hasbrook, j'ai vécu depuis mon enfance sur Hasbrook, j'ai fait mes études dans la restauration, j'ai par le passé été responsable restauration chez Novotel et j'ai ouvert il y a très peu de temps mon commerce, le FIT, le bar à pâtes et salades. Et bon, avec le temps, j'ai décidé maintenant de partir dans la formation avec Alterne Emploi. D'accord, ok, parce que je vois quand même, parce qu'il a été très rapide dans sa présentation, hein. Mais attends, quand même, il y a eu BEP, Bac Pro, BTS, Restaurant Management, parce qu'également, il y a le management qui est très important, puisque si je vais pas citer, mais bon, vous avez travaillé dans une grande enseigne également. Oui, alors j'ai travaillé chez Novotel, dans le groupe Accor, j'ai travaillé dans la grande distribution chez Lidl. Et il l'a dit. On peut, hein. On peut, là, voilà. Et donc après j'ai ouvert mon commerce. Alors, combien de temps a duré à peu près la gérance de FIT Ça a duré 2 ans. Après, bon, par malheur, je suis tombé sur la période Covid. Hein. Ouais. J'ai ouvert en novembre et en février, premier confinement, et ça s'est enchaîné. Et donc, l'expérience FIT a duré 2 ans et demi à peu près. Alors, en fouinant un peu sur la page Facebook, avec Facebook on sait tout maintenant, j'ai vu quand même que vous étiez fan de sport collectif, je vois donc foot, handball, rugby. Alors, peut-on dire que le sport collectif, c'est bien la personnalité de Sylvain Bayard? Oui, je pense. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport collectif, donc je fais du hand, je suis passionné par le foot, le rugby. Et pour moi, ces sports, ils représentent un peu l'esprit d'équipe, la convivialité, et je pense que c'est ce qui résume aussi un peu l'idée du management, de la vente et de la gestion d'entreprise. D'accord. Donc, le sport avant tout, et donc on répercute le sport dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. D'accord. Alors, une question, sportif vous-même? Je pense que ça se voit pas beaucoup sur moi. C'est bon ça. J'ai fait des études dans la restauration, donc je suis bon mangeur, mais un petit peu sportif à côté quand même. Alors, moi, il y a une phrase, il y a 4 mots exactement quand on a fait connaissance, parce qu'on s'est fait connaissance cette semaine. Vous m'avez dit, la vie est un combat de plaisir. Oui, alors bon, j'estime que j'ai eu pas mal de combats à faire depuis longtemps avec mes enfants. J'ai une fille qui a eu des soucis de santé et j'ai toujours je prends toujours plaisir dans la vie et j'estime que faut combattre et faut se faire plaisir dans la vie. On n'a qu'une vie et c'est important de faire ce qu'on a envie de faire et d'avancer dans le bon chemin. Et vous arrivez à combler les deux, c'est-à-dire la vie professionnelle? Oui, des fois madame elle râle quand je suis pas là le soir et que je vais au sport, mais ça va, je comble les deux. Je suis un papa très actif, la famille c'est important et pour être en forme, c'est bien aussi de combler les deux, vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le bon Dieu a créé la femme pour nous engueuler. Voilà. Ça, c'est dit comme ça. Alors, c'est marque. Oh là 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 là, c'est bientôt la journée des droits des femmes, méfie-toi. Attention, oui, c'est bientôt. Bon, on va faire un effort une journée. Oh là 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 là. Heureusement qu'elles sont là quand même. Il cherche les problèmes, lui, hein. C'est bien, je comprends. Je mets l'ambiance. Non, je comprends pourquoi je suis célibataire. Mais moi, je comprends pas qu'il y en a qui en prennent 2, c'est tout ça. Alors, on va revenir quand même sérieusement. Alors maintenant, complètement, on change de monde. Donc maintenant, formateur chez Alterne Emploi. Et oui. Alors pourquoi ce changement radical, on peut dire? Quand j'ai fait ces études-là, ça me paraissait... J'avais 2 rêves, c'était d'ouvrir ma société, que j'ai fait. Et le deuxième, c'était de former les gens, les jeunes. Je trouve ça intéressant de pouvoir former les jeunes dans le monde du travail. Et l'alternance, la formation, ça comblait ce rêve-là.
Et c'est venu juste après Fit alors ou bien Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rencontré personne d'Alterne Emploi. C'est venu comme ça. Et j'ai fait mes petites expériences au mois de septembre où j'ai eu quelques jours où je me suis mis un peu dans le rôle du formateur et j'ai adoré ça. Et voilà, ça s'est fait et j'en suis fortement heureux. Et bien donc on va continuer dans quelques instants la suite de cette interview. Exactement. Voilà. Juste après Clap Your Hands de Kungs, il l'a sorti il y a pas très longtemps. C'est une nouveauté, c'est déjà chez nous sur Restation. Quand je vous dis qu'on est à l'affût des nouveautés, eh bien je mens pas. Restez connectés avec nous, la suite de l'interview. C'est juste après cette musique exceptionnelle. Vous êtes dans le Has-Time, votre web radio spécialement Hasbrouckoise. Bienvenue. Le Has-Time, l'émission qui retrace toute l'actualité hasbrouckoise. Et merci de... L'interview du mois, la suite. C'est vrai. J'allais pas répéter la même chose que tout à l'heure. Et il n'y a pas que moi. Non, toi, t'as pas laissé... Enfin, t'as oublié le jingle, moi je parle sur le jingle. C'est deux choses différentes. On a l'habitude à Mais force. le résultat est le même. Hein. Ouais. Alors, tu sais quoi? Vas-y, on va le remettre le jingle. Comme ça, je le fais correctement. Bienvenue dans le Has-Time. Et maintenant, c'est le réalisateur qui est pas bon. Ludo! Mais Ludo! Allez, l'interview du mois, la suite avec Jackie. Bon, on continue avec Sylvain Bayard. Tout de suite, la formation. Donc, pourquoi être formateur? On l'a expliqué. Mais alors, formateur de quoi? Alors en fait, à Alterne Emploi, on forme les jeunes du CAP au BTS dans tout ce qui est les métiers de la vente. Donc la vente, la gestion, le management. Donc au CAP, plutôt les métiers où ils apprennent à tenir une caisse, un rayon, jusqu'au BTS où ils apprennent à diriger une équipe et à manager une équipe. Et Sylvain Bayard est formateur de vente et de management. De vente et management. Ah, okay. Après, l'avantage dans les centres de formation, c'est que les formateurs peuvent être un peu le couteau suisse. On peut très bien se retrouver à être formateur en vente et faire des matières générales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élève nous a, et puis nous, on connaît l'élève dans le sens où on le voit régulièrement dans plusieurs matières. Oui. De toute façon, je vais dire, moi, parce que j'ai été formateur commercial pendant 7 ans, donc je connais bien le domaine. Également, qui est très important dans cette formation, c'est comment on peut dire ça? La proximité. La connaissance du métier. C'est-à-dire qu'on a des connaissances professionnelles que n'ont pas forcément les professeurs. C'est ça. Et là, je pense que les élèves, ils aiment bien dans le sens... Alors, j'aime pas dire forcément élève, je vais plutôt dire apprenti même. Ils aiment bien dans le sens où il y a un vécu derrière. C'est-à-dire, j'ai créé une entreprise, j'ai été manager, donc je sais de quoi je parle en cours. Et l'avantage avec l'alternance, c'est qu'il y a une proximité avec les élèves. Et voilà, on se tutoie et ça permet d'aussi avoir un retour sur leur parcours, quoi. D'accord. Alors, formateur à Hasbrouck, il y a que qu'Hasbrouck ou c'est différents sites? Alterne Emploi en fait est situé aussi bien sur Dunkerque, Hasbrouck et Lille. Donc 3 centres de formation qui développent en fait les mêmes diplômes. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que entre formateurs on arrive à pas mal s'entraider dans le sens où on fait les mêmes matières et au moins on a un retour plus grand dans ces matières. Donc, vous pouvez éventuellement aller sur Dunkerque, sur Lille. D'accord. Donc, moi, je vais même sur Dunkerque une fois tous les 15 jours pour les CAP en HCR parce que forcément, c'était mon domaine de compétence et au moins, je leur apporte cette plus-value. Ok, d'accord. Alors, vous m'avez dit aussi hors antenne, c'est qu'Alterne Emploi est qualifié Calliope. C'est ça. Peut-on expliquer ce que c'est Calliope? Alors en fait, la certification Calliope, elle est très importante maintenant pour les centres de formation. Donc c'est une certification qui permet de justifier comme quoi on fait un suivi aux élèves et qu'on est vraiment présent en tant que centre de formation pour l'apprenti. Donc c'est important parce que il y a beaucoup de centres de formation qui sont installés et des fois le travail n'est pas forcément fait dans le bon sens et au moins là ça prouve que voilà, Alterne Emploi joue le jeu et on n'est pas juste là pour prendre des élèves, les mettre en entreprise, on est là aussi pour leur apporter le diplôme et c'est ce qui est vraiment important maintenant, je pense, le diplôme. Alors, actuellement, c'est les élections, donc on parle beaucoup d'apprentissage, donc c'est le sujet très important. Alors, on peut quand même dire que ça a démarré quand même depuis quelques temps quand même l'apprentissage. Quels sont les besoins actuels ? Les besoins actuels, de toute façon, l'apprentissage, je pense que c'est quelque chose qui doit se développer dans le sens où pour les jeunes, qu'ils ont envie de voir un peu le monde du travail, qu'ils ont plus forcément envie de voir le monde scolaire, mais bon, vous voyez, on fait du BTS, on est même en train de voir pour faire les licences à Alterne Emploi. Okay. Donc ça permet de mettre un pied dans l'entreprise et moi je vois, étant plus jeune, s'il y avait eu un peu l'apprentissage qui aurait été développé comme là, ça aurait été quelque chose qui aurait pu m'intéresser parce que on apporte pas mal d'aide aux jeunes, il y a les
aides au permis, il y a des aides au logement. On les aide on les soutient dans ces démarches-là. Et je pense qu'Alterne-Emploi joue vraiment le jeu là-dessus. Et c'est ça qui le rapprochement, l'approche humaine avec les jeunes était importante pour moi. Et en tout cas, l'entreprise, l'esprit humain était important et présent. Donc c'est là où je suis heureux, quoi. Donc l'apprenti passe exactement le même diplôme qu'un élève du lycée. La différence, c'est qu'il a un pied dans l'entreprise. Et il y a un pied dans l'entreprise, il y a son salaire, et derrière, il y a des formateurs qui ont une expérience et qui apportent cette plus-value. Bon, après, c'est sûr que ça demande un travail pour l'apprenti, parce que nous, on l'a dans la matière une fois tous les 15 jours, que à l'école, ils sont du lundi au vendredi à l'école. Donc, il y a un travail personnel pour l'apprenti à faire, mais au moins, ça lui apporte de la maturité pour la suite, pour lors de ses prochains contrats en CDI, par exemple. C'est pas trop difficile l'emploi chez le professionnel et l'école? Ça a toujours été compliqué dans l'apprentissage, mais après c'est un rythme à prendre. Et puis nous, en tant que formateurs, on est là aussi pour les conseiller sur comment gérer leur temps, et on n'est pas là non plus pour leur donner du travail et les interroger tous les jours. On est là aussi pour les aider dans ces démarches-là. On peut l'entendre, on a été professionnels aussi, on sait que le monde du travail, ça prend beaucoup de temps et que c'est compliqué de travailler à la maison, c'est court, mais faut pas oublier qu'il y a un diplôme et que le diplôme, il passe le même que les jeunes qui sont du lundi au vendredi à l'école quand même. Ouais. Pour un apprenti, il y a des réelles possibilités d'intégration finale? Tout à fait, on a pas mal d'apprentis, alors j'ai pas forcément les chiffres exacts, mais qui restent même dans l'entreprise, parce que honnêtement, pour une entreprise, c'est quand même une plus-value. On se retrouve avec un jeune qui a été formé par le patron, donc qui connaît l'image de l'entreprise, qui connaît le métier, donc le patron, il a pu profiter des aides financières pour l'apprenti, et maintenant la personne est prête à signer son contrat et a les capacités pour remplir les tâches qui lui sont confiées. Donc au final, c'est donnant et c'est gagnant au final. Tout à fait. Je veux être apprenti à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Pour les âges, ça commence à partir de 16 ans. 16 après, jusqu'à une trentaine d'années, voilà. D'accord, mais nous, on fait vraiment, on est là pour aider les personnes. Et je suis désolé, tu pourras pas venir être formé au centre Alterne-Emploi. Je peux être formateur. Tu pourrais être formateur avec plaisir. Après, ça se développe tellement que de toute façon, la demande de formateur se fait réellement sur ces centres de formation, de toute façon. Alors actuellement, y a-t-il des besoins spécifiques pour les connaître et être informé? Qu'est-ce que je fais? Alterne-Emploi, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. D'accord. Après, vous avez donc nous à Hasbrouck, on est situé au centre directionnel en face de la piscine. Vous avez une porte ouverte qui est prévue le 12 mars, de 10h à 16h, où vous allez pouvoir voir les formateurs. Je serai peut-être présent et découvrir un peu nos structures. En plus, on a l'avantage, c'est qu'on travaille avec des tableaux numériques où l'informatique prend le relais, et au moins on peut voir avec votre CV ce qui se passe, et on est en recherche régulièrement de CV, et on a des entreprises, on a de la demande en tout cas, donc il manque pas de travail au niveau de l'apprentissage. Donc on peut inviter les jeunes à venir le 12 mars, mais surtout avec leur CV, de ne pas oublier. C'est le mieux, au moins on peut les diriger sur un CAP, un bac, un BTS, ou après on a aussi des contrats caisses. On travaille pas mal avec les entreprises qui sont situées autour de nous. On travaille aussi bien avec les petites structures que vous pouvez trouver rue Piétonne ou sur la Grande Place, mais aussi avec les grandes enseignes, tout à fait. Vous rayonnez dans un rayon de combien, 20-30 km autour d'Hasbrouck? Et l'avantage, c'est qu'en ayant un centre de formation à Dunkerque et à Lille, on peut très bien dire à un jeune, ok, tu vas dans telle entreprise et tu vas suivre ta formation sur Dunkerque, c'est plus proche. On arrive à forcément diriger les élèves, et on est là vraiment pour aider les jeunes. Sylvain, je vous remercie d'être venu à cette interview, de nous avoir éclairé sur la formation, sur Alterne-Emploi, et vous dire, vous voyez, une reconversion, c'est possible. Tout à fait. Alors, mon habitude, c'est toujours laisser le mot de la fin à mon invité. Déjà, un grand merci à Red Station. Moi, j'ai connu Red Station quand j'étais au FIT. J'ai connu Anthony comme ça. Il venait chercher ses pâtes, et c'est comme ça qu'on a sympathisé. C'est du bon, Anthony, donc il n'y a pas de souci. Et puis, en tout cas, je vois que c'est une radio qui se développe bien, et en tout cas, ça a été un réel plaisir de venir, et puis merci de m'avoir laissé du temps pour parler de Alterne-Emploi, en tout cas. Une anecdote. Il mange combien de parts? C'est un gourmand. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il mangeait plus que moi. On n'en saura pas plus. Merci encore, Sylvain. Merci. Merci à vous.